Alors que les affaires qui impliquent directement Macron, qu'il ait été secrétaire général de l'Élysée sous Hollande ou ensuite ministre de l'économie et des finances, ou qu'il ait été donc président de la République, premier mandat et ce second mandat, les affaires qui impliquent Macron s'accumulent. Alors j'en veux pour preuve cette nouvelle affaire qui vient d'éclater, qui le met en cause directement, qui est révélée une fois n'est pas coutume par Le Monde, dont on connaît la proximité avec le pouvoir macronien. Alors cette affaire, elle fait suite à une quantité d'autres affaires qui sont pendantes. Je pense au cabinet de conseil McKinsey, qui probablement vont être mis en cause car le nouveau président de la commission des finances, euh, Monsieur Coquerel de la France Insoumise NUP, a promis de mettre sur pied une commission d'enquête. Eh bien, toutes ces autres affaires, donc, elles sont pendantes, elles ne demandent qu'à être élucidées et surtout qu'on aboutisse à la mise en cause du principal intéressé, principal responsable, c'est-à-dire Macron. Donc, éclate, après quelques semaines de mise en place de ce nouveau pouvoir, de ce nouveau gouvernement, qui ressemble comme deux gouttes d'eau au précédent gouvernement, avec des figures particulièrement ternes qui occupent des portefeuilles, et puis les retours de célébrités de l'ex-gouvernement, de personnes qui se sont singularisés par leur médiocrité. Je ne cite personne, vous voyez bien à qui je peux penser. C'est-à-dire que Macron a été à la tâche pour trouver des volontaires pour venir siéger au Conseil des ministres. Donc, une nouvelle affaire qui éclate, c'est l'affaire Uber. Alors là, elle a un retentissement parce que cette affaire Uber, c'était simplement, les gens ouvrent les yeux un peu tard, hein, mais mieux vaut tard que jamais. Ça s'inscrit simplement dans la démarche de Macron de détruire le système social français, héritage du Conseil national de la résistance. Il faut tout casser ce système, il faut casser ce système à la française qui, selon les ultra-riches, qui, vous savez, articulent ce pantin de déviant de Macron, n'a pas lieu d'être, parce que ça les empêche de faire des profits. Or, on sait que parmi les pays occidentaux, la France arrive largement en tête pour l'enrichissement des ultra-riches, dans des proportions qui sont de 1 à 20 par rapport à d'autres pays. Les ultra-riches français se sont fait passez-moi l'expression un peu triviale, des couilles en or depuis l'arrivée de Macron à l'Élysée. Les affaires se suivent et se ressemblent avec Macron. Sous ce septennat, tout lui est permis. La plupart des gens ferment leur gueule, pour parler de façon un peu plus directe et triviale. C'est tout à fait une période où on marche sur la tête, les valeurs sont totalement inversées, ça vous connaissez ma litanie, mais on en a encore une fois la preuve avec cette affaire Uber. Alors cette affaire Uber, c'est simplement de dénoncer le favoritisme exercé par Macron en faveur d'une entreprise qui s'appelle Uber et qui ne respecte absolument pas les règles sociales établies en France. Je résume, hein. Et ce reproche lui est fait à Macron du temps où il occupait le poste de ministre de l'économie et des finances sous Hollande. Il révèle, les enquêteurs, il révèle qu'effectivement, il y a eu des contacts, des échanges SMS permanents entre le ministre de l'économie et des finances et les patrons de Uber. Ça a été le cas également avec Alstom, General Electric, MSC qui implique le secrétaire général de l'Élysée. Donc voilà, on retrouve à nouveau sur le parcours de Macron une affaire qui est grave, très grave, et qui est très punissable. Voilà où je veux en venir. J'observe le rapport, le décompte des députés qui sont à l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, donc, est composée de 577 députés. Bien. Ils sont en face, c'est récent, hein, ça vient d'éclater, ils sont en face d'une affaire grave qui touche la présidence de la République. Bien. Donc, accumulation des affaires qui impliquent directement Macron
et qui ajoute au manquement grave qui justifie, depuis son arrivée à l'Élysée en 2017, la mise en œuvre, le déclenchement d'une procédure de destitution, procédure qui est inscrite à l'article 68 de la Constitution et qui permet, dès lors qu'il y a 58 députés qui s'y engagent, d'enclencher cette procédure et éventuellement d'aboutir à la destitution du Macron. Alors nous sommes en face de ça, de cette situation-là. Si vous êtes nouveau député, si vous êtes un citoyen honnête, conscient de ses responsabilités, conscient de l'état de la France après le massacre opéré par Macron depuis 6 ans avec la complicité du MoDem, la complicité de Horizon, la complicité d'énormément de fonctionnaires, hauts fonctionnaires, qui n'ont pas réagi, comme ce fut le cas pendant l'occupation nazie en France entre 1940 et 1944. On a fermé les yeux, on a été collabos. Certains s'en sont défendus, mais ils étaient collabos. Heureusement qu'il y a eu De Gaulle, la France libre. Eh bien, nous sommes dans cette situation. Il y a des résistants, énormément de résistants, qui n'ont plus la possibilité de s'exprimer, car la censure frappe à tous les coins de rue en France sous Macron. Alors voilà, il y a cette Assemblée nationale. Et cette Assemblée nationale a une composition qui est une composition atypique. Atypique, sous la 4e République, c'était la règle. Mais là, sous la 5e République, c'est quand même une des premières fois, je l'ai déjà expliqué, à part 1988 sous Mitterrand, le président de la République, en tout cas celui qui prétend occuper cette fonction, qui le dépasse complètement, soyons clairs, eh bien, il ne dispose pas de majorité pour faire voter les lois qu'il veut faire voter pour continuer le massacre tant social qu'économique de la France, si vous n'avez rien compris, et sanitaire, parce que Macron a porté un sale méchant coup à la médecine, en scindant en deux le corps médical qui obéit aux ordres de Macron et le corps médical qui lui obéit au serment d'Hippocrate, avec tous les débordements auxquels on assiste, mais ce n'est pas mon propos. Donc voilà, on a un manquement grave qui vient d'éclater contre Macron. Que vont faire les députés? Comment se présente l'Assemblée nationale? Eh bien, il y a deux blocs. Il y a une opposition et la soi-disant majorité présidentielle. Une opposition qui se divise, on va dire, en 6 groupes. L'intergroupe NUP, qui compte 151 députés, avec à l'intérieur France Insoumise 75 députés, PS 31 députés, Écolo 23 députés et PC 22 députés. Ils sont au total, dans cet intergroupe, 151 députés. Également dans l'opposition, les Républicains, qui comptent 62 députés. Ils ont affirmé, le président du groupe LR à l'Assemblée nationale, Marlex, a affirmé qu'il était dans l'opposition, 62 députés. Il y a l'entrée en force remarquable du Rassemblement national de Marine Le Pen, qui compte 89 députés. Il y a à côté de ça un groupe qui s'appelle Liberté, Indépendants, Pays d'Outre-mer, qui compte 16 députés, et des non-inscrits, 9 députés. Lorsqu'on additionne l'ensemble de ces groupes, nous obtenons 327 députés qui ne sont pas dans le giron de la majorité macronienne, qui ne sont pas dans le giron de cette majorité fasciste qui sert les desseins d'un fasciste extrêmement dangereux. Donc il y a ce que pompeusement Macron a baptisé son groupe à lui personnel Renaissance. Renaissance de quoi? De la schlag, de la répression contre les pauvres citoyens qui
ose s'exprimer face à lui, sa grandeur. C'est ça. Il ne faut pas avoir la mémoire courte en France. Macron a été un fasciste. Il a réprimé dans la violence, dans le sang, sans se soucier le moins du monde des dégâts qu'il causait sur le plan physique, psychologique, à ses concitoyens. Peut-on même dire cette expression? Il n'a pas de concitoyens, lui. Il n'a qu'un objectif, c'est de détruire, démolir tout ce qui est français. Dissoudre la France dans cet ensemble inféodé, un ensemble Union européenne inféodé aux États-Unis, qui cherchent querelle à la Russie, allez savoir pourquoi. On le sait. Donc revenons à ce groupe qui soutient Macron. Il est composé donc de son groupe à lui, Macron, 172 députés, du MoDem de M. Bayrou, le centre, qui est une girouette permanente qui prend les vents qui l'intéressent, où règne la cupidité la plus totale. La vénalité, c'est que le fric, les sous qui les intéressent au sein du MoDem. Eh oui. Et puis Horizon, l'ex-premier ministre, vous savez, un dénommé Édouard Philippe, qui compte maintenant 30 députés. Donc, Macron ne dispose que de 250 députés pour le soutenir. Or, il en faut 289, majorité absolue, pour faire passer ses lois. Et il a en face de lui un bloc qui atteint 327 députés. Alors attention, ce bloc est loin d'être homogène. Voilà sur quoi compte Macron. Parce que tout oppose le Rassemblement national et l'intergroupe NUP. Donc ça veut dire que Macron est en mesure de tirer sur les ficelles. C'est-à-dire que d'obtenir au cas par cas, au coup par coup, l'appui de tel ou tel groupe à l'Assemblée nationale. Une fois, il va flatter dans le sens du poil les républicains, ça ne va pas déplaire aux sécuritaires absolus du style Ciotti, qui n'a rien à envier à un Macron dans la facture fasciste. Hein, quand on voit ces gens-là, les popos inhumains qu'ils peuvent tenir. Bon, donc il va essayer de tirer les ficelles comme ça, Macron, pour faire passer ses lois. Sauf que là, je viens d'évoquer un manquement extrêmement grave. La complicité, son intervention, favoriser une entreprise américaine, états-unienne, Uber, au détriment des règles sociales, économiques et sociales françaises. Et là, eh bien, ce groupe d'opposition parle quasiment d'une seule voix pour dénoncer l'inacceptable intervention de Macron à propos de cette affaire Uber. Quels qu'ils soient les ténors de ces groupes, que ce soit la NUP, de Mathilde Panot, la présidente du groupe parlementaire de la NUP, que ce soit Jadot, pour une fois, que ce soit jusqu'à Bardella, qui est une figure du Rassemblement national, tous s'étonnent parce que Macron, comme je l'ai dit au début de mon propos, accumule les affaires. Alstom, Benalla, McKinsey. Et voilà maintenant l'affaire des taxis de la magouille, comme a dit Gilbert Collard. Donc voilà, Macron qui est à nouveau empêtré dans les affaires. J'attends de voir comment cette fois les députés qui ont un manquement grave qui est dénoncé par toute la presse internationale, comment ils vont se positionner? Ils ont un outil constitutionnel à leur disposition, vont-ils enfin se saisir de l'article 68 de la Constitution? Parce qu'on n'est pas au premier manquement. Je ne suis pas revenu sur toute l'histoire, mais dans toute cette gestion de cette fameuse soi-disant crise sanitaire, les manquements graves sont nombreux, qui mettent même en danger la vie des personnes. Et le premier responsable, c'est normalement le chef de l'État. Donc, attendons, mais voilà un événement qui ne peut pas
être ignoré par la représentation nationale et qui doit prendre ses responsabilités, prendre la mesure de la gravité des agissements de ce personnage à la tête de l'État. Alors je conclus, je n'ai même pas évoqué cette affaire qui est toujours pendante et qui s'appelle l'affaire Brichel et qui ne cesse de bruisser dans les couloirs de l'Assemblée, partout dans les salons parisiens, on ne parle que de cela. Voilà, pour tous ceux qui savent ce qu'est l'affaire Brichel. Donc tout ça est bien triste, tout ça est bien noir, tout ça est bien sombre, et j'espère bien que un sursaut citoyen va se produire au sein de cette nouvelle Assemblée nationale. Ils en ont les moyens. L'opposition est dans un rapport de force favorable. C'est le moment d'agir pour nous débarrasser le plus vite possible de cet intrus à la tête de l'État, afin que nous retrouvions une vie saine à tous égards. Bon vent à tous. Continuez à cultiver le bien-être. Prenez soin de vous.